Bonjour monsieur. Bonjour, S'il vous plaît, veuillez vous présenter à notre rédaction. je suis Ousmane Kamara, économiste consultant. Je, J'exerce des fonctions particulières au Conseil national du patronat guinéen, donc au secteur privé. Parallèlement, je donne des cours dans un certain nombre d'universités privées en Guinée. Et justement, depuis ce samedi, l'actualité en Guinée est défrayée par cette révélation du journal sénégalais Le Quotidien autour d'une cargaison qui a été saisie par les douanes sénégalaises à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, qui appartiendrait au président de la République. Et immédiatement, la Banque centrale a répliqué, même si c'était un jour non ouvrable, en disant que l'opération dont il s'agissait concernait seulement la Banque centrale. Et en votre qualité de spécialiste dans les questions bancaires, est-ce que une telle opération est légale? Bon, je dois d'abord dire que mon intervention va se focaliser sur le communiqué de la Banque centrale. Parce que je n'ai pas personnellement lu l'article qui fait état de cette opération dans le quotidien sénégalais. Donc je me focalise sur le contenu du communiqué fait par la Banque centrale. Et selon celui-ci, le montant correspond aux valeurs que les banques primaires guinéennes ont demandé pour alimenter leur compte chez leurs correspondants. Si tel est le cas, effectivement, la Banque centrale opère des opérations régulières en faveur des banques privées. Je voudrais quand même rappeler que toutes les banques privées disposent de comptes à la Banque centrale qui sont régulièrement alimentés et dont le montant correspond à une partie des dépôts des clients. C'est ce qu'on appelle les réserves obligatoires. Les banques privées, dans leur opération en faveur de leurs clients, disposent de ce qu'on appelle des comptes chez leurs correspondants. Les correspondants, c'est le partenaire de la banque locale à l'étranger. Un exemple, lorsque vous